Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un article particulièrement intéressant puisqu'on va parler de comptabilité, de crypto-monnaie, etc. Donc on va essayer vraiment d'échanger sur ces sujets-là avec un article qui a été publié récemment, donc le 17 octobre 2019. Avant d'entamer cette vidéo et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit, ça t'aidera grandement pour faire tes premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies. Alors comme d'habitude, on vous mettra tous les liens qu'il faut en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver les articles et finalement les sources qu'on aura utilisées dans cette vidéo pour finalement que vous puissiez les reprendre de votre côté et puis vous faire votre propre idée là-dessus. Alors simplement là, selon cet article, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ça va retracer un petit peu l'évolution de l'humanité avant la création de la comptabilité justement. Alors selon cet article, encore une fois, la comptabilité, c'est ce qui a permis finalement une meilleure organisation, une meilleure projection de l'être humain pour le futur, puisqu'on a pu dire voilà ce qu'on a à l'instant T, voilà ce qu'on pourra éventuellement avoir demain avec une planification un peu plus par l'avenir. Simplement au départ, quand on n'était pas vraiment une société formée en tant que telle, on était plutôt des groupes d'individus qui vivaient dans des cavernes, on n'avait pas la possibilité de penser au lendemain, on devait se lever tous les jours, finalement aller chasser un petit peu les animaux pour pouvoir se nourrir et puis c'est tout. Quand vous alliez chasser le mammouth, en tout cas c'est ce que les écrits nous montrent, il n'y avait aucune possibilité de pouvoir finalement mettre de côté cette nourriture puisque elle pouvait pourrir et puis on était sans arrêt menacé, que ce soit par des prédateurs ou peut-être même par d'autres groupes d'individus. Donc c'était très compliqué justement de pouvoir penser à l'avenir, faire des réserves, etc. Donc petit à petit, l'histoire a suivi son cours et puis à un moment donné, il y a des personnes qui se sont posées des questions et qui ont mis en place le premier système de comptabilité. Donc je vous laisserai de toute façon l'article pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Et ces premières prémices en fait de comptabilité sont apparues, il y a de ça quand même quelques temps maintenant, mais au départ c'était un système de comptabilité à une seule entrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire une seule entrée? C'est simplement vous allez mettre un nom. Alors par exemple Michel possède tant d'unités de compte. Alors unité de compte ça peut être, je vous dis n'importe quoi, ça peut être des cailloux, ça peut être de l'argent, de l'or ou ce que vous voulez. En tout cas, c'était chaque ligne correspondait à une seule personne et puis finalement c'était machin doit tant à machin, Michel possède tant, etc. Et donc on avait vraiment une ligne de compte unique. Sauf que ça, vous comprenez bien que ça a ses limites. D'autant plus que si vous n'étiez pas copain avec votre comptable de l'époque, il pouvait vous rajouter des lignes en vous mettant que vous deviez de l'argent à Michel ou à qui vous voulez, et donc vous pouvez vous retrouver dans des situations assez compliquées. Donc il y avait vraiment des limites à ce système à entrée unique, et du coup petit à petit on a commencé à réfléchir à des solutions, et donc on a mis en place des systèmes de comptabilité à double entrée. Alors les systèmes de comptabilité à double entrée, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes un petit peu vraiment au niveau de vos notions en comptabilité, mais tout simplement vous allez pouvoir là avec ce système à double entrée, donc débit, crédit, calculer finalement vos actifs, vos passifs et ce que vous possédez réellement. Donc c'est un peu plus intéressant pour les personnes qui voulaient avoir une vision un peu plus objective de ce qu'ils possèdent véritablement à l'instant T, de ce qu'ils doivent, mais également de ce qu'ils possèdent. Et donc en fonction de ça, là on a pu plus facilement se projeter. Puisque si vous possédez un peu plus par exemple qu'hier, ça veut dire que vous avez sans doute mieux mis de côté par exemple, que vous avez pu épargner, que vous voyez déjà toutes ces notions là d'épargne, etc. Au départ ça n'existait pas, c'était très compliqué de pouvoir mettre ça de côté. D'ailleurs ça ne s'appelait absolument pas l'épargne, ils en parlent dans cet article. Et donc on a mis en place ce système à double entrée. Donc c'est ce qui existe aujourd'hui toujours, ça a été créé, vous voyez, depuis 1400. Donc c'est quand même relativement vieux, mais simplement aujourd'hui c'est toujours ce qu'on utilise, ce système à double entrée, débit, crédit, et donc pour pouvoir calculer nos actifs, nos passifs, et puis finalement notre patrimoine net, ce qui va rester un petit peu dans notre poche à la fin. Simplement ça a bien évidemment des limites, et ces limites je pense que vous les savez déjà tout simplement, mais quand vous faites ce système de comptabilité, moi j'ai une entreprise A,
qui va faire ce système de comptabilité, il y a une entreprise B qui va faire ce même système-là, le système C, l'entreprise C qui va faire également ce système de débit-crédit, mais les contrôles, justement, pour pouvoir m'assurer que ces trois systèmes de comptabilité finalement sont cohérents les uns avec les autres, parce qu'admettons que ces trois entreprises font des échanges, justement, l'entreprise A fait des échanges avec l'entreprise C, la C fait des échanges avec la B, etc. Et donc finalement, la comptabilité qu'on doit avoir, si on prend en compte ces trois systèmes de comptabilité avec ces trois entreprises différentes, on devrait arriver à des résultats qui devraient être similaires. Or, dans la réalité, c'est pas le cas, et vous comprenez bien que avec la complexité dans laquelle on baigne aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une comptabilité saine, d'autant plus qu'on a entendu les Paradise Papers, etc. Bon, il y a eu énormément de problèmes de ce côté-là, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont payées pour faire le lien entre les comptabilités des différentes entreprises. Donc vous avez bien évidemment des comptables pour qui c'est le métier, mais également maintenant vous avez depuis de nombreuses années maintenant des contrôles. Vous avez des huissiers, vous avez énormément de contrôles vis-à-vis de l'État, etc. qui permettent de s'assurer finalement que tout le monde ne puisse pas enregistrer tout et n'importe quoi sur leur système de comptabilité. Sauf que vous comprenez bien que d'un point de vue logistique, c'est strictement impossible de pouvoir contrôler toutes les entreprises. Alors les plus grosses aujourd'hui sont contrôlées, mais les plus petites, malheureusement, toutes ne peuvent pas être contrôlées. C'est pour ça que les crypto-monnaies, donc ils en parlent dans cet article, on arrive finalement à un système de comptabilité à 3 entrées. Alors, c'est quoi un système de comptabilité à 3 entrées ? Pour que ce soit plus simple à comprendre, si je prends par exemple le cas du Bitcoin, vous avez un seul et même livre de compte qui est utilisé par toutes les personnes qui utilisent finalement le réseau. Donc contrairement à aujourd'hui où chacun a plus ou moins sa comptabilité en fonction de son entreprise et donc il va falloir payer des personnes, des auditeurs, etc. pour pouvoir contrôler que la comptabilité correspond bien avec ce qui est attendu, qu'il n'y ait pas de fraude, etc. Avec le Bitcoin par exemple, mais c'est pas la seule aujourd'hui alternative qui existe, il y a d'autres projets qui se sont penchés là-dessus, et qui mettent en place tout simplement un livre de compte sur lequel toutes les transactions vont pouvoir être enregistrées, et donc tout le monde va pouvoir se référer finalement à ce seul et unique livre de compte. Et donc là, en l'occurrence, vous avez un gain d'efficacité qui va être énorme, puisque vous n'avez plus besoin de contrôler finalement les entrées, les sorties de chacun, puisque là ça marche par consensus. Vous n'avez plus besoin d'utiliser donc des auditeurs, vous avez tout ça qui est vu de manière automatique, transparent, et c'est vraiment vérifiable et auditable par tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui prouve encore une fois qu'il y a des avancées vraiment intéressantes, alors pas que d'un point de vue monétaire, financier, etc., bien que la comptabilité et l'économie en général, c'est quand même fortement corrélé, mais là, ça vous montre encore une fois finalement les avancées, ce qu'on va pouvoir créer derrière. Sans parler du Bitcoin ou même des crypto-monnaies en général, il y a d'autres projets qui se sont penchés dessus, qui ont couplé ça également aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle pour automatiser tout ça. Et donc finalement, petit à petit, tout ce qui va être comptabilité, audit financier, etc., tout ça, ça va être finalement fait de manière automatique et bien mieux que l'être humain. Donc il y a énormément de métiers dans les années à venir qui se verront complètement disparaître. Et donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de soucis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont être réfractaires à ces nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, etc. Toutes ces technologies qui sont finalement disruptives, chacune dans leur secteur d'activité. Mais malheureusement, c'est des choses qui vont arriver, et toutes celles qui ne seront pas capables finalement de s'adapter ou de se remettre en question, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, du jour au lendemain pourront perdre leur emploi, et ça sera quand même malheureux de ce côté-là. Donc j'espère que ça vous aura ouvert un petit peu plus l'esprit. Il y a un autre article que j'aurais pas forcément le temps là ce soir de parler à l'issue de cette vidéo, que je vous conseille vraiment de lire. Je vous le mettrai en description de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Je vous conseille véritablement de le lire. Ça parle un petit peu donc de capitalisme, des crypto-monnaies, le lien qu'il va y avoir entre les deux, et puis finalement à quoi pourrait ressembler le prochain système avec des crypto-monnaies qui auraient qui serait vraiment avec un objectif vraiment défini et implanté vraiment dans le système économique et
et financier de demain. Donc vraiment, je vous conseille de le lire. Et si vous aviez des questions justement par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, peut-être besoin de plus de précision, dites-le nous également en commentaire. Et si vous avez peut-être aussi des remarques à faire par rapport à ce que j'ai pu vous dire, dites-les nous également. Ça nous fera extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Continuez en tout cas ce que vous faites. Laissez-nous un pouce bleu, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous encourage à continuer ce qu'on fait, à continuer à chercher toujours plus d'informations pour vous les apporter là comme ça sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez avancer en même temps que nous. L'objectif, c'est de créer vraiment une communauté soudée, d'avancer ensemble. Donc on compte vraiment sur vous. Partagez au maximum les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et pour nous récompenser du travail qu'on peut faire jusqu'à présent. En tout cas, ce que vous faites, ça nous fait extrêmement plaisir et pour l'instant les retours que vous nous faites, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc continuez. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!